Quel est le risque de s'infecter par le virus du sida? Il y a de nombreux risques associés à notre vie sexuelle épanouie. On peut les minimiser et les conséquences sont parfois gênantes pour soi, mais parfois aussi gênantes pour l'autre. La méconnaissance et le manque d'informations claires sont à l'origine de ce genre de peur d'un virus ou de maladie, peur du préservatif. Continuer à transmettre une information la plus claire possible pour dépasser toutes les peurs qui peuvent encore exister. Nous avons une philosophie qui est simple. Nous croyons que tout le monde a droit à la santé. Il n'est pas normal qu'au siècle présent, il y ait encore des gens qui souffrent de cette maladie. Ces maladies ne se transmettent pas toutes avec 100% de réussite. Il faut un certain nombre de contacts. La transmissibilité peut varier selon la maladie. On estime à 18 758 personnes vivant en Belgique qui sont atteintes par le VIH. On sait que 15 885 personnes ont été diagnostiquées avec certitude, mais on estime qu'il y en a encore 2800 qui sont pas diagnostiqués. Pour la semaine de prévention SIDA et IST, nous avons collaboré avec les Chevines de la Santé, Colette, qui, grâce à son dynamisme, je pense, a vraiment réussi à créer effectivement un véritable engouement. Nous avons des consultations médicales tout au long de la semaine et une grande partie des demandes que nous accueillons en planning familial sont des demandes de dépistage. C'est une vraie opportunité aussi de pouvoir échanger, connaître d'autres intervenants de la santé, pouvoir réfléchir ensemble par rapport à une prise en charge plus globale, plus générale. La commune d'Etterbeek, c'est l'une des communes où j'ai constaté que les chevinats de la santé, notamment les chevines Colette Jomgan, étaient très engagés en matière de santé dans sa commune. Conjointement, on doit combattre le sida, mais aussi on doit combattre les autres infections sexuellement transmissibles, puisque le dépistage fait partie de la prévention, c'est une des stratégies de la prévention. Les facteurs de risque classique pour une infection, avoir de multiples partenaires, le fait qu'on n'utilise pas de manière systématique les préservatifs, le fait d'avoir une infection clinique. Statistiquement, il faut déjà, pour certaines personnes, avoir un certain nombre de relations avant de se faire infecter. Malheureusement, pour certaines autres, pas. Il suffit d'une fois une relation vaginale réceptive, donc du point de vue de la femme, le risque est de 1 sur 1000. Le risque n'est pas le même. Dès qu'on a des relations anales réceptives, le risque monte, le risque est à 1 sur 90. La charge virale de la personne qui va infecter l'autre est très importante. Si quelqu'un a une charge virale de plusieurs millions, le risque monte de manière très élevée. Si par contre la personne est en phase latente, sans symptômes, après avoir passé le pic de l'infection, il faudra un plus grand nombre de relations pour éventuellement transmettre le virus, parce que le virus est en moins de grande quantité. À l'autre extrême, ceux qui sont traités, n'ont plus de virus circulant, ne sont plus contagieuses du tout. Nous sommes une association qui existe sur la commune depuis plus de 40 ans maintenant. À l'avenir, on considère effectivement la prise en charge de questions IST et dépistage essentiels à un épanouissement dans la vie affective et sexuelle. On réfléchit dans notre équipe au niveau des animations qu'on fait notamment dans les écoles, mais également parfois en festival ou lors de différentes manifestations à l'extérieur. Toutes nos activités, ce sont des activités où nous mettons la santé en priorité. Notre slogan, c'est d'ailleurs « Votre santé, notre priorité ». Avec l'avantage que nous avons d'avoir des échevins de la santé qui sont aussi engagés que ceux d'Etterbeek, avec l'échevine Colette Jomgan, qui nous encouragent beaucoup pour la prévention. Il faut que nous continuions ce combat, c'est la seule façon de vaincre cette maladie. Il n'est pas question qu'on laisse passer cette opportunité de sensibiliser toute la population. Sur 100 personnes qui prennent le traitement aujourd'hui, 94% ont une charge virale indétectable. Ça fait partie des objectifs d'avoir plus de 90% des gens qui sont traités avec succès. En Belgique, comment est-ce qu'on est organisé? On a 11 centres de référence. 90% ou plus des patients sont suivis dans ces centres, supportés par des conventions qui leur permettent d'avoir une approche multidisciplinaire. On a des médicaments qui sont actuellement bien supportés. Beaucoup de ces médicaments consistent à prendre un comprimé une fois par jour. Il faut savoir qu'en Belgique, les antirétroviraux sont remboursés à 100%. Donc c'est le traitement comme prévention et donc ça annule la transmission, et non seulement entre partenaires, mais aussi à l'enfant. Donc le fait d'être traité, de traiter une mère, si on arrive au moment de l'accouchement à une charge virale indétectable, il n'y a plus de transmission. Si on peut se projeter dans l'avenir et avoir des envies et des projets, c'est garder effectivement une visibilité du centre de planning familial, parce que je pense que c'est un acteur important dans le secteur psychomédico-social qui œuvre aussi à pouvoir répondre à des questions qui touchent
n'importe quel individu dans n'importe quelle situation et pouvoir effectivement être accueilli sans jugement, sans a priori, on l'espère toujours avec le sourire, et avoir la possibilité de poser toutes ces questions sans filtre. Prevent ASBL a décidé d'aller vers la population. C'est la santé de proximité. Donc nos actions sont communautaires à travers notre clinique mobile, à travers les rencontres avec les jeunes, des groupes cibles, des conférences. Il y a encore beaucoup de stigmatisation des personnes qui sont porteurs du virus du sida et donc ça rend la vie quand même pas facile. Comment les éviter? Le préservatif évidemment, limiter le nombre de partenaires et savoir quand est-ce qu'on prend un risque. Vous avez peut-être entendu parler du fait qu'on peut actuellement prendre un médicament alors qu'on est négatif pour se protéger. Avoir une place dans les discussions, dans les réunions, je pense que c'est vraiment depuis effectivement qu'elle est échevine de la santé qu'on a, nous en tout cas, senti une énergie positive à travailler ensemble. Continuons à informer, continuons à aller à la rencontre des personnes et répondre à leurs questions et donner des informations claires. Je pense que la vie a un coût, mais ce coût n'est pas mesurable. Donc, elle a de la valeur inestimable. S'il n'y a pas de santé, il n'y a pas de vie. C'est comme fumer, c'est comme conduire trop vite, c'est comme boire. Il y a des périodes de la vie où on fait les cons, entre guillemets. Quand on est adolescent, on prend des risques. Et ces risques, malheureusement, il y a des gens qui en prennent à certaines périodes de leur vie. Il vaut mieux qu'ils soient protégés. Donc, c'est important d'informer, c'est important de dépister, et puis c'est très important, comme on l'a vu, d'être traité avec efficacité.